Les filles, gardez votre grossesse secret. Ne le dévoilez à personne. Il y a des femmes même qui attendent très longtemps avant de dévoiler leur grossesse. Mais de nos jours, ne dévoilez pas votre grossesse à qui que ce soit. Gardez l'information pour vous. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien, ainsi que toute votre famille. Moi, c'est Fleur de Lotus. Je suis coach en urinothérapie. Je suis maman de 10 ans. Aujourd'hui, cette vidéo-là va parler des futures mamans, des mamans qui ont déjà fait des enfants et tout ça. Ça va parler principalement du bain du bébé, le premier bain du bébé et du bain même que la maman doit faire avant d'aller accoucher. C'est vraiment très important. Ça, c'est le bain spirituel en fait que la maman doit faire avant d'aller accoucher. Chez nous, on dit très souvent que quand une femme elle est enceinte, c'est qu'elle est suspendue à Satangolo. C'est comme ça on dit chez nous. Ça dit que quand une femme est enceinte, il faut, avant que cette femme-là n'accouche, il y a un bain qu'il faut faire. Parce que lorsqu'on est enceinte, il y a des yeux qui sont rivés sur nous. Il y a des gens là, ils sont pas bien. C'est-à-dire dans votre famille là, il y a des gens, leur truc c'est ça. C'est quand tu t'en vas accoucher là, qu'ils vont te tuer pour avoir leur argent. Donc, il faut faire des bains spirituels pour pouvoir vous protéger. Même pendant votre grossesse, il faut faire des bains. Si vous ne savez pas là, je vais vous dire ça aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas. Très souvent, quand on est enceinte de façon mystique, il y a des gens qui rentrent en contact avec votre nouveau-né. Il y a des gens qui mettent leur sorcellerie là sur l'enfant que vous portez. Deux fois, même quand vous rêvez, là, vous êtes enceinte, vous êtes en train de manger dans vos rêves. C'est pour ça que je parle du bain spirituel. C'est vraiment très important. Quand on est enceinte, il faut se protéger. Il ne faut pas se laisser comme ça parce que tu ne sais pas dans ton entourage qui est qui. Dans ton entourage, qui est qui. C'est pour ça que chez nous, en Afrique, quand on est enceinte, on ne laisse pas le ventre de femme enceinte là dehors. Parce qu'il y a des gens qui ont les gris-gris dans leurs mains. Et si tu t'amuses là, ils vont te lancer un sort sans que tu ne saches. Donc en Afrique là, on couvre notre ventre. C'est, comment on appelle dans ces pays ici, en Europe ou bien en Amérique, vous voyez des gens. C'est leur truc ici, c'est ce que eux ils aiment faire ici. Mais nous, en Afrique, quand on est enceinte, on couvre notre ventre. On ne montre pas notre ventre à tout le monde. Mais avec l'arrivée des réseaux sociaux et tout, des fois tu es enceinte, tu vas prendre une photo de ton ventre, tu mets sur le net. C'est des choses même à éviter. Au moins si ton ventre il est couvert, il n'y a pas de problème. Bon, il y a des gens qui vont faire un shooting après, comment on appelle, après la grossesse. Donc des fois le ventre est dévoilé et tout. Mais comme je vous dis, il faut faire le bain. Faites-vous des bains. Pendant toute la grossesse, même avant de tomber enceinte, pendant toute la grossesse, protégez-vous. Vous êtes dans le sillage de beaucoup de personnes. Même si tu viens avec quelqu'un qui veut aller te sacrifier parce que lorsque tu vas accoucher, tu vas mourir, fais-toi des bains. Tu vois, on ne sait pas, on sait pas avec qui on est, on sait pas, on connaît pas les gens de notre entourage qui sont là, qui font la sorcellerie. Et ils n'attendent que tu partes accoucher pour qu'ils puissent te prendre la vie. Donc, c'est important de faire les bains. Moi, quand je vous parle, là, on est en Afrique. On est en Afrique. Nous sommes des Africains. Et il y a tellement de mauvaises choses qui circulent. Il y a tellement de mauvais. Les gens, ils ont des gris-gris avec eux et tout ça. Et très souvent, les hommes là, vos hommes là, quand vous allez vouloir faire le bain avec l'urine, des fois, s'ils ont des gris-gris là, ils vont dire que non, ça c'est pas quelque chose de bien, faut pas faire. Très souvent, les hommes qui s'opposent même à l'urinothérapie, ce sont des hommes qui ont des gris-gris. Qui ont des gris-gris, oui. Ou bien que l'homme, il veut pas, comment on appelle,
financer sur toi pour pouvoir te prendre un suivi pour que je te dise non. Des fois là, c'est parce qu'ils ont des gris-gris, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont des gris-gris. Et les gris-gris là, l'urine gâte tout. Oui, l'urine gâte. Donc si tu es là que quelqu'un est en train de faire des trucs sur toi, il est en train de, comment on appelle, faire sa sorcellerie en disant que oui, attendez, il y a une qui est enceinte ici, quand elle va partir là je vais vous la donner. Au moment où elle accouche, vous la prenez. Pour éviter ces genres de choses, pour déjouer le plan des gens. Pour que eux-mêmes puissent partir à ta place. Il faut faire ton bain. Tu ne sais pas comment faire, contacte-moi. Moi, je vous dis ça toujours. Quand on ne sait pas faire quelque chose, on contacte la personne qui sait le faire. Mais quand vous venez là, c'est vous avez beaucoup de problèmes comme ça, mystiques. Mais quand on vous donne le prix là, tu veux qu'on t'aide, tu n'as pas les moyens, c'est pas la peine. Et je suis fatiguée de ça. Dans 2 jours, je suis vraiment fatiguée de ça. Donc, quand le bébé aussi naît, le premier bain du bébé, moi, j'ai fait ça à mes enfants. Ma fille même qui est née dernièrement, qui a 3 ans, là, je lui ai fait ça. Et à chaque fois que je lavais mon enfant, j'avais une façon de faire. Parce qu'on ne le fait pas simplement. Il y a des choses qui rentrent en compte. Il y a des choses à dire et tout ça. Parce que si vous, le premier bain de l'enfant là, ne doit pas, ça veut dire que c'est pas quelqu'un d'autre qui doit faire le premier bain de ton enfant. Je vais te dire une chose, c'est pas le fait de prendre savon, laver l'enfant, c'est ça qui dit que oui, tu as donné le premier bain de l'enfant. Même si on doit laver l'enfant là après, quand toi tu arrives à la maison avec ton enfant là, tu vas le faire le premier bain là. D'abord, avant que quelqu'un d'autre même ne touche ton enfant pour le laver. Très souvent, mais faites très attention. Quand vos enfants sont bébés là, quand vous venez d'accoucher là, c'est pas tout le monde qui doit laver votre enfant. C'est pas tout le monde qui doit laver vos enfants. C'est pour ça que c'est bon d'apprendre à laver ses bébés. Moi, mes enfants que j'ai fait là, les premiers là, les parents ont lavé. En ce moment, je connaissais pas l'urine. Ils m'ont montré comment laver mes enfants. Les autres qui sont venus après, ceux que j'ai eu même ici, c'est moi-même je lave mes enfants. Et puis j'aime pas que quelqu'un lave mes enfants. Je sais pas pourquoi. Comme moi j'aime tellement les bébés là, j'aime pas partager mes bébés avec quelqu'un. Donc, moi je protège mes enfants. Il faut donner le premier bain toi-même à ton enfant. On te demande pas de trop faire d'efforts. Tu sais pas le faire, viens voir Fleur de Lotus. Parce que c'est un bébé, il commence sa vie. Il faut pas aller mélanger les choses là-bas. Et puis demain venir me dire que oui, mon enfant, non. Ce sont des choses très sérieuses. Il faut pas le faire soi-même et puis créer des problèmes à l'enfant. Donc c'est important de donner le premier bain spirituel à ton enfant. C'est important que toi-même tu le fasses. Et c'est pas à tout le monde qu'on donne son bébé pour laver. Il y a des gens là, ils vont transmettre leur sorcellerie à l'enfant. Pourquoi je vous dis de faire le premier bain vous-même? Quand vous faites le premier bain vous-même, vous protégez cet enfant-là contre toute attaque, contre tout mauvais œil. Quand vous faites les enfants, très souvent les gens viennent voir vos enfants. Vous pensez que tous ceux qui viennent voir vos enfants là, votre enfant là, il vient avec de bonnes intentions. Deux fois il vient, hey, l'enfant est gros, hey, l'enfant est... Les jours qui vont suivre là, tu vas voir que ton enfant là même il dépérit. Leur bouche là. Ça veut dire que même chez nous, en Afrique, quand on fait un enfant, ma grand-mère m'a montré, on prend le balai là. On coupe, si c'est un garçon, tu coupes le balai là en 3. Tu mets sous l'endroit où il dort, sous son matelas, où il dort. Pour que quand les gens viennent mettre leur bouche sur lui là, ça ne puisse pas agir. Si c'est une fille, tu mets 4. Et c'est important de faire le bain. Parce que moi, j'ai remarqué quelque chose. Le bain là, quand moi, ma petite fille, quand elle est née, on n'a pas fait le bain. Le premier bain. Mais la petite là, de toute façon, elle a été malade comme un chien. Tout le temps. Son papa m'était fatigué. Et quand ils ont eu le deuxième bébé, j'ai dit à sa maman, tu sais quoi? Cette fois-ci là, tu vas donner le premier bain au bébé. Et quand elle a donné le premier bain au bébé, là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je vous le jure.
des choses graves qui se sont passées. Deux fois, même avant qu'elle n'ait le bébé, il y a 2 ou 3 personnes qui ont rêvé que oui, quand elle va aller accoucher, elle va mourir. Et dans le rêve, on la voit, elle est en train de saigner comme une malade. Si quelqu'un fait un rêve sur vous comme ça, il vient vous dire, ne restez pas là comme ça, faites un bain. Parce que très souvent là, c'est dans l'invisible, c'est dans le spirituel, c'est dans l'esprit là-bas. Ils sont en train de vous partager là-bas, ils veulent vous partager. Ils veulent vous bouffer en sorcellerie. Et vous, vous êtes là, vous ne savez pas. Pour déjouer leur plan. Et même si quelqu'un n'a pas rêvé sur toi de cette façon, il faut faire ton bain pendant ta grossesse là. Il faut faire ton bain. Il y a des choses à faire. Il y a une façon de faire. Deux fois, les femmes qui vont accoucher et puis elles perdent la vie là. Deux fois, ça peut être naturel. Il y a quelque chose qui est arrivé, elle a perdu la vie. Mais très souvent, c'est pas naturel. Soit c'est le mari qui prend pour aller chercher l'argent, soit c'est les parents eux-mêmes qui ont bouffé les enfants. Donc, comme on ne connaît pas qui est qui, c'est mieux de faire des bains depuis le début de la grossesse jusqu'à la fin. Le jour même, vous commencez à avoir mal au ventre, vous faites votre bain. Protégez-vous pour pouvoir donner vie. Protégez-vous en faisant le bain. Cet enfant que vous allez porter là, spirituellement, il sera armé, il sera bien. Donc, moi, c'est la vidéo que je veux faire aujourd'hui avec vous. Vous informer qu'il faut faire un bain quand on est enceinte. Parce que quand on est enceinte, là, il y a beaucoup de choses qui nous entourent. Il y a les yeux qui sont sur nous. Et une chose que je vais vous dire, ne permettez jamais à qui que ce soit de caresser votre ventre. Si ce n'est pas votre mari. Ne permettez pas à quelqu'un de toucher votre ventre. Les gens qui tombent sur vous et puis commencent à mettre leurs mains sur votre ventre là. Ne faites jamais ça. Il y a une femme, j'ai vu dans une vidéo, une femme qui se mariait. Et il y a une femme qui est quittée de nulle part là-bas qui est venue mettre le ventre, la main sur le ventre de la femme. Parce que deux fois quand c'est comme ça là, elle entend de te lancer un sort pour ne pas que tu puisses avoir d'enfant. Elle vient mettre sa main sur ton ventre. Ne laissez jamais quelqu'un toucher votre ventre. Même quand vous partez à l'église là, ne laissez jamais quelqu'un mettre sa main sur votre tête pour dire qu'il va prier pour vous. Non, ne faites jamais ça, ne donnez jamais votre tête à quelqu'un. Je vous dis ça aujourd'hui. Vos enfants, même ceux qui sont déjà grands, protégez-les. Faites-leur des bains. Protégez-les. Il y a des enfants là, ils voient des choses dans leurs rêves et tout, mais ils ne parlent pas, ils sont là. Parce que les gens, quand ils ne peuvent pas rentrer chez les adultes, ils rentrent chez les enfants. Donc, il faut faire très attention. Il faut se protéger. L'urine qu'elle a là, ça peut vous aider dans tout, dans beaucoup de choses que vous ne pouvez pas savoir. Donc, protégez-vous. La vie qu'elle a là, c'est pas simple. Vous voyez la vie comme ça, la vie là, c'est pas simple. Des fois, il y a des gens là, ils meurent, ils vont pas. Ils sont là en train de se promener. Et puis, il va venir prendre place dans ton ventre. Rentrer dans l'être qui est là-bas. Là. Et quand il va sortir là, l'enfant là va être malade ou malade. Parce que c'est quelqu'un qui était malade et puis il est mort et puis il n'est pas parti. Et lorsque l'urinothérapie là, on fait ça sur les bébés. On fait ça sur les bébés. Ça permet aux enfants même d'être très intelligents. D'être très bien à l'école. Ça développe, ils développent une capacité telle que... Oui, il y a une façon de faire avec les bébés. Quand l'enfant vient de naître, il y a une façon de faire. Même les enfants, même qui sont... Vous avez vos enfants, ils sont déjà nés. Ils ont 6 mois, ou bien 2 mois, ou bien 1 an, 2 ans, 3 mois. On peut toujours le faire. On peut toujours le faire. Pour que eux-mêmes, ils soient bien. Et une autre chose, il faut vraiment le faire. Quand je vous parle là, c'est parce que c'est sérieux que je vous parle. Protégez-vous étant enceinte. Protégez, comment on appelle, votre grossesse des mauvais œils, de la sorcellerie, des gens qui peuvent vous donner à manger en rêve. Protégez-vous, c'est important. On fait pas,
On te dit que lorsque on arrive à avoir ton enfant, c'est que toi, la maman, là, tu dors. C'est que tu dors. Les mamans, là, vous dormez. Si vous dormez, là, c'est vous qui pouvez protéger vos enfants. Si vous dormez, là, on va atteindre vos enfants. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est la réalité. Parce que quand on te cherche toi-même, qu'on peut pas t'atteindre, on prend ton enfant. C'est chez ton enfant, là, ils vont tout troupatouiller là-bas. Donc, c'est important de, comment on appelle, de faire des bains spirituels quand on est enceinte et quand l'enfant naît. Si ton enfant est déjà né, et tu n'as pas fait, contactez-moi. C'est qui veut protéger les enfants pour qu'ils ne souffrent pas de maladie. Il y a des enfants, quand ils naissent, ils commencent à être malades à n'en point finir. L'immunothérapie, là, c'est pour tout. Il y a une façon de faire. Pour pouvoir t'élever, tu as allé faire des trucs, et puis ça va s'éclater là-bas dans ta main. Et puis tu avais dit, ah, fleur de lotus, j'ai fait à mon enfant, et voilà, voilà. Contactez-moi d'abord. Un bébé, c'est pas un jouet. Un bébé, c'est pas un jouet. Donc, c'est ça. On peut pas se lever comme ça et puis faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Quand la personne même qui maîtrise est là. Vous voyez? Nos enfants, ils sont importants pour nous. On ne les fait pas pour les abandonner comme ça pour que les gens puissent les avoir. Il y a certaines choses qu'il faut faire pour libérer la maison, pour que l'atmosphère de la maison soit bien. S'il y a des mauvais esprits qui sont là, pour que tous ceux-là puissent dégager le coin, qu'ils sachent que là, c'est pas leur territoire, mais la personne qui est là, quand ton état de vie, tu fais certaines choses, puis ton état de vie est élevé, un esprit qui a un état de vie bas peut pas rentrer chez toi. Mais s'il rentre chez toi, c'est parce que toi-même, ton état de vie là, il est trop bas. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de femmes. Il y avait une femme même ici au Canada qui a accouché. On ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. La femme, elle a fait une dépression. On l'a envoyée au pays. Là-bas même, c'est pire. La femme est décédée. Faites vos bains, c'est important. Faites vos bains. J'insiste pas pour rien. Je sais pourquoi j'insiste. Parce que des fois, là, tu es enceinte, là. Tu penses que tu es là comme ça. Le temps que tu vas là accoucher, là, ils t'ont déjà partagé là-bas. Mais toi-même, là, il faut faire ce bain-là pour ne pas que quelqu'un puisse te partager avec quelqu'un. Et puis, lorsqu'on accouche, moi, je vous ai dit que, venez, vous qui êtes enceinte et tout, je vais vous montrer comment est-ce que avec l'urinothérapie, vous pouvez vous soigner. Après, vous pouvez vous remettre sur pied. Vous pouvez avoir de l'énergie. Vous pouvez vous sentir mieux. Comment vous pouvez avoir du lait, du bon lait pour nourrir vos enfants, pour celles qui allaitent au sein. Comment est-ce que vous pouvez vous retrouver facilement après la naissance de votre enfant? Parce qu'il y a certaines choses qui sont là, qu'on prend, qui nous permettent de nous retrouver rapidement. Parce que quand on finit d'accoucher, le 3e trimestre, là, la fatigue qu'on a accumulée, là, ça fait qu'on a du mal. Des fois, le bébé, il était trop gros, ça pesait le ventre et tout. On est fatigué, on ne dort plus. Et tout ça, là. Donc, quand tu finis d'accoucher, pour pouvoir vraiment vite te remettre, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire avec l'urinothérapie. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut prendre pour compléter, pour que tu puisses vraiment te sentir bien dans ton corps. Au fur et à mesure que tu vas faire ton postpartum, comment on appelle la période après la naissance, pour ne pas tomber en dépression, pour ne pas te sentir mal par rapport, des fois même tu accouches et puis l'enfant même que tu viens d'accoucher, tu n'es pas contente, tu commences à te sentir bizarre, c'est que tu commences à faire une dépression postpartum. Ça arrive. Donc ça là, pour éviter ça, comme très souvent nous sommes dans des pays froids là, et des fois nos parents ne peuvent pas venir nous assister, nous-mêmes on doit se débrouiller. Et si l'enfant pleure beaucoup, des fois aussi tu ne sais pas pourquoi tu as mis l'enfant, au moins l'enfant ne fait que pleurer. Des fois on met tout sur, comment on appelle, les coliques. Des fois c'est pas seulement coliques, les bébés là, quand ils viennent de naître là, ils sont frais là, d'autres là, leur 3e œil là même là. Les enfants, leur 3e œil là c'est ouvert. Des fois l'enfant là, il voit clair. Oui, il y a des enfants qui voient clair. Moi ma fille qui est ici là,
Un moment là, elle a dit, maman, tu vois le monsieur? Maman, tu vois ça? Et elle a arrêté. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui naissent comme ça. Donc, quand ils voient des choses, ils vont te dire, mais le bébé là, il ne sait pas parler, il ne sait rien dire. Donc, quand il voit là, il ne peut pas dire. Peut-être que la personne est là, mais en train de jouer même dans... Puisqu'il y a des gens qui font ça, ils sont en train de jouer dans le nombril de ton enfant là. Comme il y a une petite fille là, sa grand-mère là prenait, je ne sais pas si c'est cure-dent ou bien balai, il jouait dans le nombril de l'enfant là, en esprit. Quand l'enfant là a grandi là, 3 ans, 4 ans, il savait parler, il a dit, c'est pas toi. Un jour, il a dit à sa grand-mère, c'est pas toi, tu t'as mis dans mon nombril là, quand il était bébé là. Donc, il y a des enfants là, ils voient clair. Donc, quand vous n'avez pas, et puis avant d'accoucher là, il y a des choses à faire dans la maison. Il y a des choses à faire dans votre maison, ça. Tu t'en vas accoucher, tu envoies l'enfant, l'enfant même ne veut pas dormir la nuit. Il crie jusqu'à toi-même, tu deviens dépressif. Des fois, là, la dépression devient grave. Hein? On est obligé de te mettre sous médication, ces médicaments qui vont rentrer dans le lait et puis tu as donné à l'enfant. Des fois, même la femme ne veut plus même toucher l'enfant. Des fois, même elle veut même tuer l'enfant. Elle veut jeter l'enfant. Cette dépression passe partout. Donc, pour éviter ce genre de choses, Fleur de Lotus vous dit, elle-même, elle est maman. Ma petite fille, elle est mon 12e enfant. Mais, comme j'ai perdu d'autres, au total, j'ai mes 10 enfants qui sont là. Je sais comment faire avec les enfants. Je sais prendre soin des enfants. Si c'est ça, là, j'ai fini avec. Moi, je suis venue ici, en Amérique, là. Je n'ai pas eu un parent pour m'assister ou bien quoi. Moi-même, quand je suis enceinte, là, je prends soin de moi. Quand je finis d'accoucher, là, je m'occupe de mon bébé, puis je m'occupe de moi. Quand vous me voyez, là, ça coûte ça, je suis comme ça. C'est parce que je sais faire. Et puis, dites-vous, quand parce que j'ai vécu avec ma maman, que moi, je sais prendre soin de moi. Non. À 4 ans, mais je ne vivais plus avec ma maman. Je suis retournée même vers mes parents maternels, même vers 16 ans. Et en ce moment, j'avais déjà appris beaucoup de choses avec ma propre personne. Mais quand j'ai eu les enfants, ils m'ont appris aussi beaucoup de choses. Et en regardant tes parents même, prendre soin d'eux, la manière dont ils sont, toi aussi tu les copies. Si tu es une maman, que toi tu ne prends pas soin de toi, ta fille, elle ne va pas prendre soin d'elle. Parce que c'est toi qui es son exemple premier. Donc c'est ça. Le bain spirituel pendant la grossesse. Avant d'accoucher. La maison, sanctifier sa maison avant d'accoucher. Et quand tu accouches là, quand tu as sanctifié ta maison avant d'accoucher, parce que les gens vont venir voir l'enfant. Ceux qui viennent, beaucoup ne sont pas simples. Et il faut donner le premier bain à ton bébé là, toi-même. Il y a des choses à dire. Il y a une façon de faire. Hein? La personne qui maîtrise là, la voici. Vous venez me voir. Mais quand vous venez là, pardonnez. Quand je vous donne prix là, on peut s'arranger. On peut s'arranger. Mais ne faites pas comme si je dois vous donner cadeau. Là, ça ne marche pas. C'est quelque chose que je connais. Tout ce que les vidéos que je fais, c'est que je connais. Que moi-même, je peux avoir mon dia avec là. Je cherche mon dia avec. Oui, c'est ça. Parce que si c'est vous, là, vous allez faire pareil que moi. C'est mon travail. Moi, au moins, je viens vous informer que on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez une soeur qui vous aime vraiment, qui vous donne des choses. Donc, vous aussi, donnez-lui un peu. Donnez-moi un peu. Moi aussi. Donnez-moi aussi. Aïe. Je vous aime. Votre soeur va prendre son temps. Elle va se faire comme ça. Elle vient s'asseoir devant vous. Elle vous parle. Même j'ai mis mon PayPal même. Un moment là. Personne n'a mis même 5 francs dedans. Pourquoi vous faites ça? Ah, vous êtes peine comme ça à ce point. Donc jusqu'à même j'ai enlevé. Encourager Fleur de Lotus. Donc pour m'encourager là, quand tu viens faire un suivi là, faut donner. On va s'arranger. Mais il ne faut pas dire que toi tu donnes rien de faire gratuit. Non. On peut toujours s'arranger. Mais si ça m'arrange pas, ça m'arrange pas. Hein. La Fleur de Lotus, elle aime l'argent. Dans ma vie, la personne qui n'aime pas l'argent ou bien qui n'aime plus l'argent, elle est au cimetière. Moi, je suis vivante. Donc, c'est ça, mes chéris. Il y a des choses à prendre quand tu finis d'accoucher. Tu commences à bien te sentir. Tu es confortable. Il y a des choses aussi à faire à ton bébé. Et l'enfant est confortable. Et il est protégé. Donc, il ne te fatigue pas. C'est-à-dire, des fois, là, quand un enfant pleure, là, c'est pas souvent à faire de mal de ventre. Même mal de ventre là-haut,
Amaroli peut soigner ça. Donc pourquoi fatiguer les enfants, payer sirotant, payer quoi pour mettre dans le corps de l'enfant? Moi je suis là pour vous accompagner. Toujours là pour vous accompagner, pour vous faire du bien, pour vous donner le sourire, pour vous donner le bien-être. C'est maman n'a 10 enfants. Maman n'a, moi-même là, quand vous me voyez, vous m'aimez pas. Je vais vous aider à être comme moi. Je vais vous suivre quand vous avez fini d'accoucher. Des fois là même pour éviter le diabète, même pendant une grossesse. Il faut commencer dès le départ, avant la grossesse d'abord. Il faut prendre certaines choses avant la grossesse. Tout ça là, je connais. Mais ne soyez pas enceinte d'abord et puis venez choses. Même si vous êtes enceinte, je peux quand même vous dire certaines choses où ça va vous aider. Comment prendre soin même de la peau même de ton enfant. Quand tu n'es pas encore enceinte, mais tu sais que tu vas tomber enceinte, la peau de ton ventre là, comment prendre soin de ça? Qu'est-ce qu'il faut pour prendre soin de ça? Parce que c'est pas quand tu es enceinte que tu as eu les vergetures là que maintenant tu vas venir chose. Oui, si tu as eu les vergetures, ça peut t'aider, mais c'est mieux de prévenir. Donc si tu comptes tomber enceinte, que tu as besoin d'une pommade que tu vas mettre sur ton ventre pour éviter les vergetures. Parce que souvent il y a des familles là, leur peau là, ça craque tellement qu'il faut regarder des fois sur la peau de ta maman ou bien ta grand-mère. S'ils ont beaucoup de vergetures là, en tout cas après toi, tu vas en avoir. Parce qu'il faut vraiment prendre soin de la peau du ventre. Il y a des femmes là, quand elles accouchent là, leur ventre là même s'est froissé jusqu'à... Et puis ça devient bizarre. Et c'est de là vient les problèmes avec les maris. Mais de voir vous aussi. C'est l'enfant qui est quitté dedans et puis c'est comme ça. Il faut sciencer un peu avec les femmes. Donc la vidéo est trop longue. Dans ce temps-là, je fais de longues vidéos parce que j'ai beaucoup à dire. Donc, c'est ça. Le bain spirituel pour la femme enceinte, pour se protéger. Et le bain spirituel pour le bébé. Pour celles qui ont déjà fait leur bébé et tout, contactez-moi. On va faire le bain à l'enfant. Pour se protéger là, il n'y a pas à faire dire que il n'est pas encore nouveau-né, il est vieux maintenant, il est ceci, cela. Tous les enfants. Les gens qui ont des problèmes là, ce sont les gens qui sont en Europe, en Amérique, ici, les enfants. Les enfants sont grands. Et puis, ils ne peuvent plus, parce que les enfants là, ils sont compliqués. Les enfants disaient, ils sont compliqués. Tu ne peux pas leur faire le bain là comme ça. Et puis, les mamans qui veulent utiliser l'urine Amaroli sur les cheveux de vos enfants là, please. Sachez faire les choses. Ne laissez pas l'urine dans les cheveux de l'enfant. Parce que quand vous faites comme ça là, vous aurez des problèmes. Il y a une femme qui a eu des problèmes comme ça. Tu as lavé les cheveux de ton enfant avec Amaroli, puis tu laisses l'odeur là-dedans. Elle s'en va à l'école et puis on te crée des problèmes et t'arracher l'enfant. Et les gens comment on appelle, du système social là, sont sur elle, qu'elle maltraite l'enfant. En temps, c'est pas que c'est elle-même qui chose. Oui, elle a lavé la tête de l'enfant avec, mais puisque tu as fait, tu n'as pas bien rincé et puis ça sent. Ils sentent l'odeur. Et quand une autre personne qui est contre toi, qui dit que oui, tu utilises l'urine sur l'enfant et tu t'entends. Mais ils vont te prendre l'enfant. Soyez discret. Quand vous faites les choses, faites ça bien. Moi, je sais, même si j'ai lavé mes cheveux avec l'urine, mais tu n'as pas senti l'urine dedans. Donc, sachez faire les choses. Mettez de la propreté dans ce que vous faites. Pas parce qu'on utilise l'urine qu'on doit sentir l'urine. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Et merci de m'avoir écouté. Pour celles qui ont besoin de mon aide, voilà mon numéro en bas de l'écran. Appelez-moi, c'est seulement pour les suivis, pour les femmes sérieuses, les femmes qui cherchent les argent, qui veulent aussi donner aussi à Fleur de Lotus pour qu'elle les aide. Voilà, c'est pour vous. On n'appelle pas Fleur de Lotus parce qu'on veut avoir information, parce qu'on veut qu'elle nous montre comment elle sait faire. Elle a qu'à nous aider, Dieu va la bénir. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Toi qui peux payer pour un suivi, tu viens, je te suis. De la grossesse jusqu'à l'accouchement, comment tu as pris soin de ton enfant et tout. Avec Amaroli et d'autres choses. Donc voilà, je vous laisse. Je vous aime. Si je veux trop parler, la vidéo là, on va pas finir. En tout cas, bye bye. À la prochaine, à la prochaine.